Bonjour, c'est Yves. Alors dans cette vidéo, je vais faire la suite d'une vidéo que j'ai commencé précédemment, enfin tout du moins la suite d'une vidéo que j'ai déjà tournée, je mettrai la fiche là-haut en haut à gauche, dans laquelle je faisais l'installation d'un serveur de type P-Hole, d'un P-Hole. L'idée qui est derrière le P-Hole, c'est d'avoir ce qu'on va appeler un serveur DNS, donc c'est un petit équipement sur notre réseau qui va convertir des noms de domaine, ou du moins qui va renvoyer une information associée à un nom de domaine, ici en l'occurrence une adresse IP, mais au lieu de renvoyer des noms de domaine normalement, quand il s'agit d'un nom de domaine qui est associé à de la publicité, il va nous envoyer une fausse information, ce qui aura pour effet que, indirectement, un certain nombre de publicités qui s'affichent habituellement à l'écran, du coup, ne vont plus s'afficher. Donc c'est assez intéressant à voir pour en fait se faire un ad blocker au niveau du réseau. Et ce qui est vachement bien parce que cette fois quand on utilise une application mobile sur son téléphone et qu'on est à la maison, eh bien ça va éliminer une partie des publicités qu'on a dans cette situation-là. Donc pour ça c'est plutôt pas mal. Maintenant, j'ai juste fait l'installation, j'ai laissé les paramètres de base, ce qui va amener un certain nombre de petits problèmes, notamment quelquefois des sites qui vont pas s'afficher alors qu'on souhaiterait qu'ils s'affichent, on va voir comment régler ça, et puis d'autres petits soucis. La première chose que je vais vous présenter ici, c'est que quand j'ai voulu retourner moi sur le P-Hole, sur l'interface du P-Hole, qui est une interface graphique, je peux vous la montrer, voilà, c'est celle-là. Alors ici, je vais taper l'adresse IP ou le nom de mon P-Hole. Moi, j'ai tapé p-hole.local. Bon, il m'affiche un truc comme ça parce que c'est pas la bonne adresse. C'est pas là où en réalité j'ai l'interface d'administration de mon P-Hole. Pour ça, il faut que je tape p-hole/admin. Donc quand j'arrive sur l'interface de mon P-Hole, voilà ce que je vois. Donc ici vous voyez que j'ai activé, je vais vous montrer comment on fait le fait qu'il va enregistrer un certain nombre de statistiques parce que du coup j'ai eu besoin d'enregistrer des statistiques pour pouvoir voir ce qui me bloquait que je voulais pas qu'il me bloque. Donc j'ai pu rajouter ça. Donc pour ça je vais cliquer sur Login pour pouvoir me connecter et j'arrive sur la fenêtre pour me connecter. Et là forcément le mot de passe je l'ai complètement zappé. Pour tout vous dire, je suis même retourné voir sur la vidéo qu'on avait filmée, parce que j'avais laissé le mot de passe de visible, pour retrouver ce mot de passe. Alors, c'est quand même pas très pratique, c'est quand même pas terrible. Ce que je vais vous montrer, c'est comment est-ce qu'on va réinitialiser un mot de passe. Pour ça, je vais me connecter sur le P-Hole en ligne de commande, et dans mon P-Hole, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer une commande qui va me permettre de mettre un mot de passe, le mot de passe de mon choix. Donc là, je vais pouvoir mettre un mot de passe que je vais enregistrer dans un gestionnaire de mots de passe ou un mot de passe que je connais. Pour ça, alors il faudra lancer la commande avec sudo. Je lance la commande sudo P-Hole. En fait, il y a une commande qui s'appelle P-Hole qui va me permettre de configurer plein d'éléments qui vont tourner autour du P-Hole. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire -A pour faire de l'administration. D'ailleurs, si je fais -A-H, il va m'afficher, alors il faut que je rentre mon mot de passe, que je n'ai pas bien rentré forcément. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il m'affiche tout ce qui va correspondre à ce qu'il y a derrière le -A. Je peux faire -A-P pour mettre en place un nouveau mot de passe, c'est exactement ce que je veux. -C pour mettre la température en Celsius au lieu de Fahrenheit, -F c'est Fahrenheit, -K c'est en Kelvin, -R c'est pour associer à un nom associé à notre adresse IP, à nous, -E un contact administratif, etc. On le voit ici, il y a pas mal d'informations qui sont à préciser. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais écrire sudo p-hole espace -A espace -P. Il va me demander d'entrer un nouveau mot de passe. J'entre un nouveau mot de passe que je vais maintenant pouvoir utiliser dans mon interface. Alors si je retourne dans mon interface, le mot de passe que je vais rentrer, effectivement, il va fonctionner. J'ai accès à mes statistiques et j'ai accès à mon menu. Donc là, je vais pouvoir faire des opérations que je vous montrerai dans quelques minutes. Il y a quelque chose que j'ai activé, et pour ça, alors si je reviens à sudo p-hole-h, on le voit ici, c'est le -L, le privacy level. Donc je vais mettre mon privacy level à 0. Ça veut dire que cette fois, dans les logs du P-Hole, on va enregistrer quels sont les noms de domaine qui ont été interrogés, et quels sont les noms de domaine qu'on a interrogés auxquels on a donné la bonne réponse, et quels sont les noms de domaine qu'on a interrogés, et pour lesquels on a donné une fausse réponse. Typiquement, les domaines qui contiennent de la publicité. On va voir dans quelques minutes pourquoi on a ça. Et pour ça, moi je vais faire quoi? Je vais faire -A-L0 pour activer l'enregistrement de ces informations-là. Et à partir de ce moment-là, l'ensemble des informations qui arrivent sur le P-Hole sont enregistrées dans les fichiers log. Et là, ça va pas louper, si je fais ça comme ça. Ce qui va se passer, c'est que mon P-Hole, la carte micro SD qui est sur mon P-Hole, elle va durer 3 mois. Et dans 3 mois, elle va être morte. Vu que c'est pas des données que je souhaite conserver sur le long terme, c'est des données qui m'intéressent parce que j'en ai besoin pour débugger mon P-Hole et puis pour rajouter des sites auxquels je souhaiterais accéder alors que le P-Hole me les bloque, je vais déplacer mes logs. Au lieu de les laisser sur le système, sur la carte micro SD, je vais les mettre dans une mémoire, dans un RAM disk.
Alors j'ai pas juste mis les logs du P-hole dans un RAM disk, j'ai mis tous les logs dans un RAM disk. Pour ça, qu'est-ce que je suis allé faire? Je suis allé éditer, alors faut être root, hein, sudo vi/etc/fstab, le fichier fstab, et j'ai rajouté la ligne suivante qui commence par tmpfs espace /var/log espace tmpfs. Donc là, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que dans le répertoire /var/log, qui est l'endroit donc où se trouvent les logs, on va créer un RAM disk. Donc c'est ces deux tmpfs qui sont là, avec les options suivantes. Vous pouvez les remettre telles quelles. Si vous n'êtes pas obligé de les mettre avec autant de détails. Le noSUID, nodev, noexec, c'est pour des raisons de sécurité. Et ben, lors du démarrage de la machine, dans le répertoire /var/log, les données qui seront présentes, ce sont des données qui sont dans un RAM disk. Et donc, par conséquent, qui vont pas abîmer ma carte microSD. Donc, j'ai rajouté donc cette ligne-là. Je la mettrai dans la description pour ceux que ça intéresse. Et j'ai redémarré mon P-hole. Et en redémarrant mon P-hole, bah du coup, tout ce qu'il y a dans /var/log, tous ces fichiers-là sont des fichiers qui disparaissent au redémarrage de la machine. Alors je sais, si jamais j'ai un problème technique sur ma machine, j'aurai pas de log sur lesquels revenir. C'est juste une machine, mon P-hole dont je me sers en interne chez moi, et j'ai pas de raison de vouloir les consulter a posteriori. Donc, en tout cas, pour l'usage que j'en ai aujourd'hui, ça me convient tout à fait. Si jamais c'était une machine qui était accessible sur Internet et qui a des données qui aient besoin d'être conservées, eh ben dans la configuration de syslog, il faudrait les enregistrer ailleurs que dans ce répertoire-là. Maintenant qu'on a fait ça, je vais vouloir mettre à jour mon P-hole. Et puis, pour mettre à jour mon P-hole, on peut toujours aller voir dans l'interface graphique, hein, on peut rechercher dans les settings, on n'a pas de quoi mettre à jour la machine. Donc du coup, il faut le faire en ligne de commande. Et puis pour le faire en ligne de commande, la commande est relativement simple. Là je l'ai pas faite depuis un petit moment, donc je pense que on va pouvoir le voir. Je vais taper la commande sudo p-hole-up comme update ou upgrade. Voilà. Donc là voilà. Et ben j'étais déjà à jour. Et donc là je vais laisser tourner mon P-hole pendant quelques heures ou quelques jours, histoire d'avoir des statistiques. Et quand j'aurai suffisamment de statistiques, je vais voir, notamment quand je clique sur le query log, les dernières requêtes qui ont été réalisées auprès du P-hole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dernière fois, qu'il y a des équipements sur mon réseau qui ont interrogé le P-hole. Ici on le voit, le devicemetrics.us.amazon.com a été bloqué. Alors Gravity c'est quoi? Gravity c'est une liste qu'on va mettre, ce sont des listes, ces fameuses listes qui vont bloquer certains noms de domaine. Je peux la débloquer définitivement en cliquant sur whitelist, ou si jamais il y a une requête qui a eu lieu aujourd'hui et que je souhaite bloquer, il suffit que je clique sur blacklist. Alors je vais en faire une que je vais vouloir bloquer. C'est qu'ici j'ai un téléviseur chinois à la maison qui, si la prise Ethernet est toujours branchée, fait des requêtes en Chine. Et je vais bloquer ces requêtes-là. Voilà, je viens de démarrer le téléviseur et si je regarde, pour le moment j'ai rien de problématique qui apparaît. Voilà, il a redémarré et je vois que j'ai eu une requête qui a été faite sur Beidou. Si jamais je veux bloquer les requêtes vers TCL King, c'est assez simple à faire, donc je vais aller et je vais cliquer ici sur blacklist. Ok, donc il a été rajouté sur les blacklists. Voilà comment tout simplement je vais rajouter des éléments dans la blocklist. Maintenant, c'est pas ça le problème qu'on rencontre le plus souvent. Le problème qu'on rencontre le plus souvent, c'est l'inverse. On va avoir des sites qui sont bloqués alors qu'on souhaiterait pas qu'ils soient bloqués. Je vais prendre un exemple, c'est qu'avec mon téléphone, juste après que je l'ai installé, j'étais sur Twitter, et en étant sur Twitter, en cliquant dans un lien, dans un tweet que je voulais aller voir, qui n'était pas spécialement un lien de publicité, ça passe par une redirection d'URL qui est faite par Twitter, et cette redirection d'URL était bloquée ici avec le P-hole. Alors, pour le faire, ça doit être analytics.twitter.com qui était là. Quand j'ai cliqué dessus, ça a tout bloqué. Enfin, ça a tout bloqué. Ça ne passait plus sur mon téléphone. Donc, ce que je fais pour pouvoir débloquer quelque chose, alors je sais pas, je vais essayer moi je vais sur Google, je vais faire achat Raspberry Pi. Raspberry. Voilà. Est-ce que je vais tomber sur la publicité? Non, je ne tombe pas sur la publicité. Si. Voilà, j'ai de la publicité ici qui est à droite. Si je clique sur un des liens, il me dit que Google Ads Service n'autorise pas la connexion. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Si je reviens ici, que je vais dans le query log, mais ici, j'ai fait une recherche sur Google. Les derniers, voilà, Google Ads Service, c'est celui-là qui a été bloqué. Et si jamais je le mets en whitelist,
Là, maintenant, il va être débloqué, et à partir de ce moment-là, je devrais pouvoir être capable de faire ma requête. Et surtout, moi, ce qui va m'intéresser, c'est que quand je vais dans Tools, je vais pouvoir accéder à ces fameuses listes de blocage. Alors, le premier qui me propose là, le Update Gravity, c'est pour mettre à jour les listes de blocage. C'est tout simplement les gens qui maintiennent la liste des noms de domaine qui contiennent des publicités typiquement, ou également des malwares. Donc là, voilà, je vais cliquer dessus, hein, comme ça il est en train de se mettre à jour, et puis il a effectué la mise à jour. Si jamais moi je souhaite rajouter des listes, si je vais dans Settings, Blocklist, je vois les listes qui sont actuellement utilisées. Vous voyez que là pour le moment c'est l'installation par défaut, j'ai 6 listes qui sont utilisées, et il existe d'autres listes, typiquement les listes de Stephen Black ici, qui existent également. Donc vous pouvez rajouter vos propres listes, il suffit de les rajouter ici, de marquer l'adresse de la liste ici, et la liste doit correspondre à un fichier qui va ressembler à la chose suivante. C'est le format des fichiers host, pour ceux qui connaissent. C'est tout simplement qu'on a une adresse IP suivie du nom de domaine en question. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ce nom de domaine-là, un freakhunter.co.uk, au lieu de se résoudre normalement, la réponse par le P-hole qui va être donnée, ça va être 127.0.0.1. Et le truc qui est intéressant, c'est que tel que c'est configuré, là vous avez vu, j'ai mis à jour mon ensemble de listes manuellement en cliquant sur le bouton de mise à jour, mais elle est mise à jour tous les dimanches, régulièrement. Si jamais vous avez de bonnes listes de filtrage, vous pouvez les mettre en bas et vous expliquer pourquoi ces listes-là sont meilleures que celles qui sont par défaut. J'en ai pas rajouté d'autres, hein, j'ai vraiment laissé la configuration par défaut. Voilà, alors je sais que j'avais eu quelques questions moi sur le P-hole, j'espère que ça a répondu à certaines de ces questions-là. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, n'hésitez pas à me pinguer sur Twitter pour me poser la question également, parce que je suis assez actif sur Twitter. Si cette vidéo vous a intéressé, vous pouvez mettre un pouce, vous pouvez vous abonner si c'est pas déjà fait, vous pouvez, si mon travail vous apporte quelque chose et que vous souhaitez participer un petit peu au développement de la chaîne, j'ai ouvert un Tipeee, j'ai ouvert un Utip, j'ai ouvert un Patreon, je suis pas encore allé trop regarder dessus. Alors pour le moment, je viens de les ouvrir, donc il n'y a pas encore beaucoup de contenu pour les personnes qui payent. J'espère faire ça assez rapidement, mais je mettrai les adresses ici dans la description. Et puis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord également, le lien était toujours dans la description, et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les geeks!